pour le café de l'info, eh bien c'est le cas de le dire, on va prendre un bon café, on va parler nutrition et petit déjeuner. Donc on boit tous notre mug ce matin. Bienvenue à vous Inès Malem. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Bonjour Baptiste Garot. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, diététicien, je vais arriver à le dire, chez Vipali. On est ensemble à 3 pour parler nutrition parce que c'est vrai que la rentrée est en cours de calage, hein, on rentre de vacances, je sais pas vous. Moi je suis rentré déjà il y a 2 semaines. Ah voilà, il y a 2 semaines, moi c'était samedi je reviens dernier. à peine pareil, samedi dernier, il faut reprendre les bonnes habitudes. Bah oui, parce qu'on a peut-être enchaîné les rosées piscines avec modération, hein, bien sûr, les glaces les aussi. apéros, les chips, les barbecues. Les petites glaces en bord de mer. Et donc il est grand temps donc de parler de rééquilibrage, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, en fait le principe c'est de manger tout en des bonnes quantités. Pas trop de chips, un petit peu de temps en temps, un peu de croissant, on en parlait tout à l'heure. Mais l'objectif c'est d'avoir quand même une alimentation un peu équilibrée le maximum. Ouais, parce que qui dit rentrée dit retour donc peut-être à une alimentation qui donne de l'énergie, qui donne un bon physique, également un bon mental, c'est important. En fait, c'est ça, le retour des vacances, souvent, on a pris un petit peu de poids parce qu'on a eu un peu plus d'apéritifs, on a fait un peu moins de mouvements. L'objectif, c'est de remettre des petites choses en place régulièrement pour pas tout changer d'un coup parce qu'on arrive le lundi, on s'est rendu compte qu'on est passé sur la balance, on a pris 2-3 kilos. Ah, ça y est, il faut que je fasse une sèche, comme on dit, faut que j'arrête de manger, je mange de la salade, ça, c'est pas du tout efficace. C'est remettre petit à petit des choses en place. L'hydratation, ça c'est hyper important. On a bu beaucoup de rosées piscines. Ouais. L'hydratation, ça permet d'avoir de l'énergie, parce que souvent on a un petit coup de mou, c'est juste qu'on est déshydraté. Retrouver une alimentation équilibrée où notre assiette, on a la moitié des légumes, un quart de viande, poisson, œufs et un quart de féculents. Ah, parce que rassurez-nous, quand on prend un café, enfin moi personnellement j'aime bien un petit croissant, c'est interdit ou... Non, c'est pas interdit, c'est juste avec modération. Le petit déjeuner idéal, c'est quand même un petit déjeuner protéiné. Ça permet de vraiment avoir éviter le coup de mou à 11h parce qu'on a mangé trop de sucre. Du coup, on a une légère hypoglycémie parce qu'on a mangé trop de croissants et trop de sucre dans notre café. Et c'est vrai que pendant les vacances, on a tendance à manger un peu à des horaires un peu variables. Ça varie de temps en temps. Des fois, on mange tard. On prend un petit déj qui dure jusqu'à midi. J'imagine, du coup, à la rentrée, il faut essayer de reprendre un rythme assez régulier. C'est ça, la régularité, c'est ce qui va primer, mais il ne faut pas faire ça dès le lundi de la rentrée. On se laisse une semaine, il n'y a pas de problème. C'est petit à petit, c'est ce qu'on propose nous chez Vipali, c'est vraiment des petites activités de temps en temps, et pour qu'à la fin, ça fasse un gros impact sur notre santé. Oui, parce que l'activité physique est aussi importante, ça c'est en coordination avec le bien manger. C'est exactement ça, et en fait, on va parvenir à faire directement 4 à 5 séances de sport, c'est une mise en mouvement. C'est ce qu'on dit, nous, chez Vipali, c'est vraiment une mise en mouvement. On va aller marcher 20 minutes, on va faire une balade digestive, des petites choses comme ça qui, mis bout à bout, comme tout à l'heure je vous disais, vont faire un gros impact. Peut-être une question sur ce que j'ai entendu dire. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Vous allez nous donner la réponse. A priori, au petit déjeuner, eh bien, il faut manger plus salé que sucré. Alors, on parle plus salé que sucré parce qu'en fait, c'est surtout plus protéiné. On va plutôt trouver plus facilement des protéines dans tout ce qui est viande, poisson ou œuf. Mais on peut aussi trouver la version un peu sucrée avec du fromage blanc, du skyr ou alors du fromage frais, qui peut être intéressant aussi. Et par exemple, si on petit déjeune un fruit, c'est pas assez? Non, c'est pas assez. Et puis 2 heures après, on va avoir encore faim, ou alors on va être fatigué, et du coup, on va pas forcément être efficace au travail. Ok, je note. Et au-delà, c'est vrai qu'il faut le noter. Moi, je suis assez variable. Des fois, je vais manger beaucoup. Après, je vais manger pas beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'il faut une certaine régularité. Je pense que c'est important. C'est ce qui prime. La régularité, mais c'est vrai que de temps en temps, on peut se faire des petits plaisirs. On peut être invité, manger un peu plus, et on va reprendre le lendemain des habitudes saines, et tout ira bien. Alors, on parle également de la rentrée, on reprend le travail, donc un rythme où il faut avoir de l'énergie à dépenser, etc. Et il y a un petit souci parfois, c'est vers 14h après le déjeuner, on a un petit coup de barre. Est-ce qu'il y a des façons de rester bien éveillé quand même? De contrer le coup de barre. Déjà, c'est moins manger pas trop sucré, parce que ça, c'est ce qui peut entraîner un coup de barre. Mais ce qui va primer, c'est le temps de repas. Souvent, quand on mange en 10-20 minutes, le corps, il n'a pas le temps de tout digérer. On va pas assez mâcher, donc du coup les aliments seront encore un peu trop solides dans l'estomac et l'énergie sera concentrée ici. Il suffit qu'il fasse un petit peu chaud, on soit derrière l'ordinateur et on a ce petit coup de barre. Donc prendre le temps de mâcher
et vous allez voir déjà, vous allez prendre du plaisir, parce que vous allez redécouvrir le vrai goût des aliments, et vous allez pouvoir ne pas avoir de coup de barre vers 14h. C'est pour ça que c'est important d'avoir une belle pause à midi, oui, au moins vrai. 3/4 d'heure. Voilà. Exactement. Et puis la petite pause goûter, en parlons-en, parce que moi j'adore prendre le petit café, voire le mug de café. C'est très carrément. nordiste ça, le goûter. Nordiste, hein. C'est aussi un moment où on peut se régénérer. C'est ça. Mais il y a pause et pause. Hein. En fait, on va pas aller chercher des sucreries comme tout à l'heure, mais on peut aller on les aime. C'est ça. On les aime, mais on va plutôt aller sur des amandes, des oléagineux, des choses qui vont vous tenir jusqu'au repas du soir. En fait, l'objectif, c'est d'arriver, grâce à cette collation, sans être mort de faim le soir. Et si on mange trop de sucreries, on va arriver encore plus mort de faim. Et alors peut-être justement, si vous deviez donner à nos téléspectateurs qui nous regardent 3 conseils, surtout pour réentamer la rentrée de la meilleure des façons possibles. Alors déjà, ça serait de se remettre en mouvement. Donc petit à petit, on se gare un petit peu plus loin, on prend l'escalier plutôt que l'ascenseur. C'est avoir un sommeil de qualité et surtout une régularité dans le sommeil. Parce que pendant les vacances, souvent on a tendance à moins bien dormir ou à avoir des horaires un peu différents. L'objectif, c'est d'avoir cette régularité dans le sommeil, ça sera bien plus efficace, et d'avoir une assiette équilibrée. La moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Et on n'oublie pas, les légumes sont là pour garder notre teint qu'on a bien bronzé. Voilà, prêt à prendre la rentrée du meilleur des pieds possible. J'ai tout noté et je vais essayer d'être assidue. Merci beaucoup Baptiste Garot. On reste avec vous Inès pour l'histoire du jour.